Septième journée de Première Ligue et comme toujours en Première Ligue, il se passe toujours des choses. Aujourd'hui, on avait trois matchs importants. Trois matchs importants parce que on a trois équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. On a Liverpool, on a Manchester City et on a Arsenal. Et comme le hasard, ces trois équipes jouaient aujourd'hui. Et la septième journée de Première Ligue a commencé par le match qui opposait, je pense bien, Crystal Palace à Liverpool. Liverpool, premier de la Première Ligue, à Crystal Palace, 18e de Première Ligue. Autant dire que le match de Liverpool, sur le papier, était relativement aisé. Et ça s'est concrétisé parce que dès la 9e minute de jeu, Diogo Jota a ouvert le score. 9e minute de jeu, 1-0, on s'est dit, Liverpool va dérouler derrière. Mais après, il ne s'est plus rien passé. Voilà, c'était soporifique, voilà, mais un match de Première Ligue plaisant quand même. Donc l'objectif, je pense, pour Liverpool, c'était quoi? C'était de prendre les 3 points et de rester en tête de la Première Ligue. Ce qui a été fait, contrat rempli, peu importe la manière, Liverpool a gagné. Liverpool est à l'issue de cette septième journée, Liverpool est toujours en tête de la Première Ligue. Après, les choses sérieuses se sont poursuivies. À 16 h, on avait les éternels rivaux de la Première Ligue en ce moment. Durant les 2 dernières saisons, ce sont les deux équipes qui se sont tirées la bourse. C'est Arsenal, c'est Manchester City. Le maître et l'élève. Le combat final toujours pour savoir qui va devenir champion de Première Ligue. Parce que pour ma part, s'il y a bien deux équipes qui peuvent devenir champion de Première Ligue, ça va se jouer encore une fois de plus entre Arsenal et Manchester City. Je pense que Liverpool, comme l'année prochaine, ça peut s'effondrer à un moment ou un autre, mais ça va vraiment se jouer entre Arsenal et Manchester City. Alors, Arsenal recevait la modeste équipe de Southampton qui, avant le début du match, était 19e au classement. Donc, il faut dire quand même que Arsenal, Southampton, sur le papier, on se dit déjà que Southampton 19e. Arsenal est sur une très bonne dynamique en championnat et en Ligue des Champions. Eh bien, on se dit, les hommes de Mikel Arteta vont faire le boulot. Voilà, donc tout s'est déroulé pendant la deuxième minute, la deuxième mi-temps. Voilà, donc Arsenal gagne 3-1 avec Martinelli et Bukayo Saka. Mais le petit problème qui me dérange, c'est que Mikel Arteta a voulu faire tourner. Il a fait jouer Sterling, il a fait jouer Gabriel Jesus. Mais on s'est rendu compte que Gabriel Jesus, Sterling, ce n'est pas au niveau. Sincèrement, ce n'est plus au niveau. Ça n'a rien apporté. Et on s'est rendu compte que c'est lorsque Mikel Arteta a fait les changements qui s'imposaient. Il a fait entrer Martinelli qui est en pleine bourre. Il a fait entrer Leandro Trossard qui est pour moi qui est un joueur très 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 important pour cette équipe de Arsenal. On s'est vu que dès que Mikel Arteta a procédé à ces ajustements-là, eh bien, le club s'est remis à jouer au foot, le club a retrouvé ses repères, son équilibre, son équilibre et la complicité entre les joueurs, la bonne entente, les doublements, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on reconnaît de cette équipe d'Arsenal-là, on l'a retrouvé. Donc, logiquement, Arsenal s'impose et se rapproche de Liverpool. Et après, on avait aussi le match City-Fulham. Fulham fait un bon début de saison parce que City-Fulham, c'était le match de la journée parce que City, deuxième, et on avait Fulham, sixième. Fulham qui fait un très bon début de saison, donc sur le papier, c'était compliqué. Et les choses n'ont pas été faciles pour City parce que à la 26e minute, on a Pereira qui ouvre le score. Voilà. Et après, derrière, on a eu Kovacic qui a pris la place de Haaland. C'est mu en buteur. Voilà, ce n'était plus un 6, c'était un buteur. Il a mis un doublé et Jérémy Doku, la 84e minute, qui vient conclure le travail. Donc, match difficile positif. Ça s'est terminé par un 3-2. En Première Ligue, comme on le dit, meilleur championnat du monde, il se passe toujours quelque chose. Les matchs ne sont jamais faciles. Voilà, même pour les leaders, quand vous rencontrez les équipes en fin de tableau, en fin de classement, les matchs ne sont jamais faciles. Donc, on est très content de voir cette bagarre-là en Première Ligue, bagarre que malheureusement, on n'a pas en Ligue 1, même si Monaco reste au contact du PSG, mais ça va s'essouffler. En Première Ligue, on a toujours cette bagarre-là, deux clubs qui se tirent la bourre jusqu'à la fin, qui, lorsqu'ils
qui c'est Arsenal et Manchester City, notamment lorsqu'ils se rencontrent, ils sont toujours soit à un point d'écart ou à égalité. Donc, c'est la dynamique du championnat anglais qui fait en sorte que le championnat anglais sont toujours aussi attractifs, les amis. Allez, ciao, ciao. J'ai bien aimé suivre ces matchs-là et j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir devant notre vidéo. Allez, peace.